Salut, c'est Apo86, menu de cette nouvelle critique à chaud où je reviens sur un film qui a été rediffusé hier soir, que je n'ai pas vu hier soir mais je l'ai vu il y a quelques années. Et je me sens obligé de faire cette critique à chaud par rapport à un tweet publié par un certain youtubeur qui qualifie ce film comme pire œuvre cinématique de tous les temps. Il s'agit donc d'un film sorti en 2013, produit par Louis Leterrier. Il s'agit donc de Insaisissable. Insaisissable, ça raconte quoi? Donc l'histoire des 4 cavaliers, donc un groupe de d'illusionnistes, prédigitateurs, qui ont pas mal de succès, parce que leurs tours sont plutôt bien foutus. Donc là, il donne deux spectacles. Le premier, donc, dans lequel il braque une banque sur un autre continent. Et le deuxième, où, lors d'un tour de magie, entre guillemets, il transfère la fortune d'un banquier véreux sur les comptes en banque du public, donc qui est victime de celui-ci. Donc le FBI et Interpol se penchent sur ce groupe de magiciens, ils sont prêts à l'interpeller. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de preuves. Parce qu'eux, ils disent, nous, on fait que de la magie, voilà, qu'est-ce que vous avez à nous reprocher? Vous avez aucune preuve, vous n'êtes pas sur place, on va pas donner nos trucs et tout. Et eux, de leur côté, autant les FBI essayent de les choper que eux, ils font de plus en plus de gros coups. Donc le FBI fait appel à Thaddeus, spécialiste reconnu pour expliquer les tours de magie les plus sophistiqués, donc incarné par Morgan Freeman, et deux autres agents donc essayent. Il y en a un qui ne tient pas du tout la magie, puis l'autre qui essaie de savoir ce qu'il en est. Donc alors que la pression s'intensifie autour du groupe, une course contre la montre commence. Voilà. Donc moi, ce que je pense de ce film, c'est que c'est pour moi un très bon film de braquage. L'histoire est très bonne, il y a une bonne enquête, et il y a des retournements de situation. Il y a une situation pas tout à fait assez inattendue à la fin. Le côté magie, tour de magie est plutôt bien foutu. Il y a une belle réalisation, une intrigue qui nous porte vers la vengeance. On a envie un peu d'aider ce Mark Ruffalo, qui est l'agent du FBI, donc qui s'agit de traquer les 4 cavaliers. C'est plutôt un film assez fun. Louis Leterrier donc s'en sort plutôt pas mal sur ce film. Alors pour l'info, donc Louis Leterrier a fait ses armes dans l'écurie Luc Besson, en signant notamment Danny the Dog, film qu'il y a longtemps que j'ai pas vu d'ailleurs, peut-être que je revienne dessus. C'est un film qui est vraiment très bien foutu, ainsi que le Choc du Titan. Voilà, le Choc du Titan par contre il est un petit peu, je l'ai pas trop aimé ce film. Enfin, je vous en dirai plus après. Donc pour moi, voilà, pour moi c'est un bon film hollywoodien. C'est un divertissement, il faut le prendre comme ceci. L'efficacité repose sur ses nombreuses scènes d'action. Il y a une intrigue qui est très bonne, je me répète peut-être, mais l'intrigue est très bonne, interculée dans tout ce qui est tour de magie. Rien n'est décidé dans le film, l'histoire vraiment se monte peu à peu. Pour moi, le film en fait c'est un tour de magie à lui tout seul, parce il y a une chute, il y a un début, un milieu et une chute avec toute une histoire, tout un scénario qui est le bas à bas. Donc pour moi d'un tour de magie, un tour de magie c'est pas juste faire un tour, c'est raconter une histoire également. Voilà, donc pour moi, je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas le pire film de la création. Voilà, et il y a bien pire. Il y a bien pire comme film. Je renvoie ce youtubeur qui a malheureusement était un très bon youtubeur avant, mais tombe peu à peu dans le putaclic vers, par exemple, Vidoc. Si ça, Vidoc, c'est pas un film de merde, je suis désolé, mais dans ces cas-là, tu n'y connais rien au cinéma. Pour moi, donc Insaisissable est pas un très bon film, est un bon film, et je lui mettrai la note de 7 sur 10, que ça pèse ou non, sur Sens Critique. Le 2 par contre, a priori serait moins bon. Je ne l'ai pas vu, le 2. Tout me dit qu'il est un petit peu moins bon que le premier, mais Insaisissable 1 est pour moi un bon film, un bon divertissement. Il faut le prendre comme ceci. Voilà. Alors j'espère que cette critique à chaud un peu particulière vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Salut, et surtout gardez l'esprit critique.